mesdames et messieurs, à l'ensemble des participants, je vous remercie de cette présence matinale au sein de nos locaux. Merci à tous bien sûr. Je suis Jalil Ben Abdillah, je vais me permettre de me présenter quand même à vous. Je suis, mon métier c'est chef d'entreprise, je suis de formation ingénieur et docteur et dans le domaine des matériaux. Et ma mission, c'est vice-président de la région. Ce n'est pas mon métier, c'est une mission, donc j'essaie de l'accomplir au mieux. C'est la mission que vous nous avez confiée. Et on fait en sorte qu'on soit dans les territoires, en proximité avec les acteurs, donc ceux qui font l'économie, c'est vous. Et donc on vient partout dans tous les territoires, plusieurs fois par an, dans tous les départements, pour pouvoir justement non seulement donner l'information, donner l'actualité de la région et donner la vision stratégique de la région, pour vous dire comment l'économie de la région est structurée, comment elle se construit, comment elle se déploie dans les territoires. Et ensuite, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir votre retour, c'est d'avoir l'expression des besoins et l'expression de votre analyse pour qu'on puisse voir si on est accolé aux réalités, si on est proche des réalités des chefs d'entreprise et des acteurs économiques, ou si on s'en écarte, et donc on essaie de corriger. Allez, plus fort. Bonjour. Je vais répondre à mon niveau et puis je vais me tourner aussi vers mes collègues. Voilà, la loi AGEC. Merci de me poser cette question, ça me permet de vous donner une information assez récente, ça fait plaisir, parce que de proximité, qui a fait travailler l'écosystème, mais oui, c'est Bonnie sur le budget. Merci à Sandrine aussi. On est d'accord que vous aviez un petit truc là. Ça a un intérêt d'organiser sur les territoires ce type de rencontres. Un intérêt parce que je pense que les acteurs économiques du territoire connaissent mal en fait l'action en termes économiques de la région et toutes les aides qu'elle peut proposer, comment elle est structurée, qui peut les accompagner effectivement pour essayer d'obtenir soit des aides, soit qu'ils soient aidés dans leur développement et l'accompagnement économique. Donc je pense qu'en fait, moi je crois beaucoup à l'échange, au dialogue physique, puisque aujourd'hui on est quand même inondé d'informations numériques. Mais je pense que les informations qu'on retient le plus, c'est celles qui ont été comme ça présentées physiquement à une assemblée avec des échanges, des questions diverses et variées, et ça permet de mieux se connaître en fait, et c'est ça qui est essentiel. Ouais. Moi je veux remercier M. Benabila parce que parce qu'il tout simplement il a su vraiment se mettre à disposition à niveau de toutes les entreprises, de tous les niveaux d'entreprise, de par son expérience personnelle, et ça a été particulièrement bien perçu des échos que j'ai eu en retour. Je n'ai pas encore vu tout le monde, mais je sais que ça a été particulièrement apprécié et que c'est à reconduire, mais je crois plutôt sur des thématiques après, mais l'idée générale a été tout à fait appréciée. Grosse pression en fait de la part des autres. Voilà, ça a été long. Je dirige la société Nao Cosmétiques. Nous sommes un laboratoire de sous-traitance qui gère de la conception à la fabrication de produits cosmétiques. Et nous fabriquons essentiellement des produits cosmétiques naturels. Nous sommes une équipe de 20 collaboratrices et nous existons depuis 2007. Nous entrons dans notre 16e année d'exercice. Nous avons une vingtaine de clients et nous fabriquons à peu près 130 tonnes de produits cosmétiques par an, de la R&D à la fabrication. Nous avons construit notre premier bâtiment en 2016-2018 et nous venons, grâce au soutien de la région, de financer la construction d'un agrandissement de 1000 m² dont nous sommes en train de prendre possession. Et la région nous a accompagnés grâce à un programme d'aide à l'immobilier qui nous a été fort utile. Pourquoi Lunel? Parce que je suis née sur ce territoire, que j'aime ce territoire et qu'il était hors de question de ne pas créer de la valeur ici.
All in IT, c'est très simple, hein. C'est une entreprise qui accompagne ses clients dans la gestion de la seconde vie de leur matériel informatique. Voilà, PC portable, écran, imprimante, smartphone, tablette et matériel d'infrastructure réseau. Donc on récupère le matériel chez nos clients en fin de première vie, on le ramène dans notre usine de reconditionnement à Lunel-Viel. De là, on va l'identifier, l'auditer, effacer les données, réparer le matériel si c'est nécessaire pour ensuite le reconditionner et finir par le commercialiser à nouveau à un particulier, à une collectivité ou à une entreprise, et généralement en France. La matinale, je l'ai trouvée déjà plutôt accueillante, pragmatique. J'ai l'impression que dans le discours des intervenants, il y avait une vraie stratégie. Il y avait un peu une logique aussi d'entreprise derrière ça, avec un peu d'horizon qu'ils avaient à l'esprit. Voilà, ça m'a donné, je me sens très bien dans cette région, parce que j'y suis né, et ça m'a donné encore plus envie de m'y investir.